Bonjour Christophe, Bonjour Stéphane. nous voilà aujourd'hui arrivés à la 4e vidéo. Tout à fait. Lors de notre échange, tu m'as dit que tu souhaitais nous parler de pratiques. Et peut-être de pratiques qui devraient interroger certaines personnes. Mmh. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est les pratiques. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire à ce sujet-là ? Quand on va voir un médium, en fait, c'est savoir si on a affaire à quelqu'un qui est compétent ou pas, en fait. C'est ça. Comment définir si la personne qu'on a en face de nous est réellement médium ou s'il nous raconte ce qu'on a envie de savoir, en fait. Parce que comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, aujourd'hui on trouve tous les supports, hein, les tarots, les choses comme ça, les pendules, les boules de cristal, on trouve tout. Donc n'importe qui aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de diplôme, peut se mettre et s'installer voyant médium. Donc on n'a pas de base pour vérifier si c'est réellement vrai. Et simplement, c'est parce que moi, c'est des questions que j'ai eues aussi, hein, dans les personnes que j'ai croisées, que ce soit sur les salons ou même les personnes qui sont venues me voir. Comment définir si la personne en face de nous est réellement médium? Eh bien, simplement, c'est très facile. Simplement, quand vous allez voir quelqu'un, si la personne que vous allez voir commence à vous présenter les petits gâteaux et puis à vous parler de votre vie et à dire, bon allez, commencez par me parler de vous un petit peu avant de commencer la séance, vous allez balancer votre vie, ce que vous avez vécu, tout ça, et puis au final, après, c'est que de la psychologie. Hein. Si la personne elle est un peu psychologue, ça peut être très facile. Hein. Pardon. Ok, donc effectivement, attention de ne pas trop en dire au final. C'est ça que tu préconises. C'est ça, moi j'étais allé voir une voyante un jour qui a eu cette démarche-là, c'est-à-dire avant la séance, avant de commencer, elle m'a dit, bon ben avant de commencer, on va parler un petit peu de vous. Et en fait, pendant 20 minutes, une demi-heure, je lui ai parlé de ce que j'avais vécu, mes enfants, tout ça. Donc et après, ça a été un tirage de cartes, mais en fait, je suis sorti de la séance, j'ai rien appris. J'ai été apaisé dans le sens où ça a été une séance de psychologie, où ça a été plus ça qu'autre chose, en fait, mais elle m'a rien apporté. D'accord. Donc c'est vraiment, moi quand quelqu'un vient me voir, je prends encore une fois juste le nom, le prénom, la date de naissance. Je veux pas savoir le passé, c'est-à-dire que je veux rien savoir, en savoir le moins possible sur la personne que j'ai en face de moi. Juste la question, les questions de pourquoi la personne vient, vraiment. Quel est le but de la séance et qu'est-ce qu'elle a envie de savoir. Et sur les personnes qu'elle me donne aussi, puisque je prends son nom, son prénom, sa date de naissance, mais je prends aussi le nom, prénom et date de naissance des personnes qui sont importantes pour elle, qui ont un lien avec elle. Je veux rien savoir sur ces personnes-là. Donc si je devrais schématiser, hein, pour moi qui ne suis pas du tout dans ton métier, hein, qui connaît très peu ton univers, ce serait un petit peu comme si on ouvrait une radio et qu'en fait tu choisissais une station quelque part, selon si la personne veut entendre du nostalgie ou quelque chose qui bouge. En tout cas, on pourrait dire que tu réceptionnerais les ondes, mais par rapport aussi à ce que la personne, à ce qui intéresse la personne de savoir. Alors, dans un premier temps, en tout cas. Oui et non, cette façon de parler des ondes, oui, c'est ça en fait. Hein. On va se connecter, encore une fois, je vais me connecter à la fréquence de la personne, à son âme, mais je ne vais pas lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. D'accord. Parce que c'est pas là le but. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir pour savoir si elle va rencontrer quelqu'un, c'est bien beau de répondre à cette question, mais avant, il y a peut-être des choses à aller dénouer pour comprendre pourquoi la personne ne rencontre pas la bonne personne. Donc il y aurait un point d'ancrage, si j'ai saisi, la personne exprime son désarroi, en tout cas la cause pour elle de son désarroi, et ensuite derrière ça, c'est à toi, donc, de par ton professionnalisme, à orienter les débats, quelque part. C'est ça, l'échange. C'est ça, c'est souvent que des personnes vont venir me voir pour un sujet, et en fait, la séance, elle va partir sur complètement autre chose, mais qui va être déterminant pour justement ce que la personne est venue chercher. C'est encore une fois, c'est pas parce qu'on va pas dire ce que la personne elle a envie d'entendre, parce que des fois on va piquer un peu, on va aller chercher les nœuds, les choses comme ça. C'est pas parce qu'on va pas faire la psychologie, on va pas dire que des belles choses à la personne qu'on est forcément quelqu'un de mauvais, quoi. D'accord. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, tout à fait. C'est vrai que la question que les gens se posent, hein, je le vois sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi arrive à lire ce que je pense et au final répondre à mon sens. Oui, ça c'est très rigolo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est médium, on va lire comme dans un livre en elle, on va entendre leurs pensées,
Et c'est très rigolo parce que c'est souvent dans ma vie, au boulot, ou dans ma vie privée, où tout se passe bien dans le relationnel, et puis à un moment donné, je dis, bah oui, mais je suis médium. Et là, il y a un masque qui se fige, où la personne en face, du coup, elle se dit, ah, il est médium, alors déjà, est-ce qu'il va pas savoir ce que je pense? Est-ce qu'il va pas... voilà. Non, absolument pas, c'est juste, ça se passe absolument pas comme ça. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo, c'est que moi, je vais avoir que les messages qui sont importants pour moi, que je dois savoir pour guider la personne. Je ne vais pas savoir tout de A à Z de votre vie, les choses intimes, les choses comme ça, non. Je ne vais pas avoir accès à ça. D'accord. Ouais, donc tu vis ça, les gens en face de toi qui, du coup, se figent. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il y a une vision du médium où, parce qu'on est médium, on a accès à l'univers de la personne, à ses pensées, à tout, alors que pas du tout. Donc pour toi, c'est effectivement un métier, c'est des compétences, on va dire ça comme ça. Ouais, enfin moi je le vois pas comme un métier, parce que c'est une passion, c'est en moi, donc je vois pas ça comme un métier, moi. Enfin pas du tout, au contraire. Hein. Oui, non, il n'y a pas forcément de mots, parce que c'est comme n'importe quel passionné sur n'importe quel domaine, en fait. Quelqu'un qui a ça depuis toujours va parler de ce qu'il aime très naturellement, en fait. Est-ce que, pour toi, l'échange financier, puisque c'est une pratique au final, un métier en tout cas, c'est quand même cadré c'est dans un cadre. Hein. Tout à fait. L'échange financier est-il important? Forcément, puisque si je veux en faire quand même mon activité principale, il faut quand même que j'arrive à vivre de ça. Après, attention à ne pas tomber dans des dérives non plus au niveau échange financier, que ce ne soit pas trop cher. Il faut que ça reste accessible à quand même la majorité. Moi, le retour que j'ai pu percevoir, c'est de quand ça coûte rien, ça vaut le prix qu'on y a mis. Est-ce que quelque part, il y a de ça aussi, le fait que souvent de fois, les gens pourraient, mettons, quand ils veulent maigrir, donc sur un côté complètement médical, on se rend compte qu'à partir du moment où ils investissent de l'argent, ils ont une prise de conscience et derrière, il y a des résultats. Non, c'est pas du tout le prix qui va faire que le médium est meilleur. Hein. Oui, ça, c'est dit. Encore une fois, n'importe quelle personne va aller acheter un jeu de tarot, s'il met sa séance à 120 € par exemple, c'est pas pour ça qu'il va être meilleur que quelqu'un qui a réellement des capacités. Oui. Tu vois, c'est quelque chose, le prix c'est en fonction de soi, en fonction de... Voilà, c'est pas parce qu'un médium va être à 30 € par exemple qu'il sera moins bon que quelqu'un qui va être à 120 €. D'accord. Ça, le prix c'est fixé en fonction de soi, quoi. Enfin, en fonction de comment aussi on voit la vision qu'on a de ça en fait. En règle générale, quels seraient encore les points qui nous permettraient, que si on veut consulter, de se rendre compte que la personne qui est en face de nous est vraiment un bon professionnel et quelqu'un de compétent? C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on va arriver face à un professionnel, quelqu'un qui se dit professionnel, qu'on va en dire le moins possible et que la personne déjà va réussir à nous sortir des choses de notre vie sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Déjà, on ne peut pas inventer. Moi, je veux dire, quand je reçois quelqu'un, je prends juste son nom, son prénom, sa date de naissance. Moi, je vais revenir sur le passé. Donc, il y a des choses que je ne peux pas inventer. Donc, moi, quand dans une séance, je vais revenir sur le passé, je ressors les vécus, je ressors le caractère de la personne que j'ai en face de moi, alors qu'on n'a pas discuté, on ne se connaît pas. Ça montre déjà que je ne l'invente pas et que ça tombe bien de quelque part, forcément. Écoute, tu as répondu aux questions, en tout cas que j'avais. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Et puis à très vite pour une 5e vidéo. Tout à fait, à bientôt. Au revoir Christophe.